Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette finale de Coupe de France qui opposera les Girondins de Bordeaux ainsi que le Paris Saint-Germain. Les deux équipes qui se sont qualifiées pour cette finale. Et on la voit cette coupe, mon cher Adunga qui m'accompagne ce soir pour les commentaires. Et on passe tout de suite à Bordeaux. Salut Bissino, salut tout le monde. Et oui, on va commencer avec Bordeaux, avec Pierre qui avait été très impressionnant en demi-finale, Pasquale qui s'est redéfini en tant qu'ailier qui est bien meilleur, et Ramirez qui a été très bon aussi. Donc on est maintenant sur une équipe de Bordeaux meilleure que ce qu'on a pu voir en Ligue des Champions, parce que Pasquale arrête de chercher à marquer des buts, c'est pas son point fort. Ramirez est là pour ça, Pierre toujours extrêmement polyvalent. Et défensivement, bon, finalement, ça tient à peu près le coup avec un Thompson qui fait toujours d'excellents matchs. Donc une équipe, je pense, qui peut vraiment gêner le Paris Saint-Germain. Parce qu'on a vu contre l'Olympique de Marseille qu'il y avait quand même des failles dans cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses, Moussino ? Eh oui, absolument. Moi, je partage un peu cet avis qui est très éclairé toujours. Et le Paris Saint-Germain, c'est quoi ? Eh ben, c'est Louis-Napoléon. C'est surtout Juste Hidalgo qui s'est montré très très performant. Taro Misaki, ben, on va dire c'est la petite faiblesse en ce moment du Paris Saint-Germain. Ochado, encore une fois très solide. Et Morisaki qui a créé la surprise Radunga, puisqu'on le rappelle, nous-mêmes, nous étions vraiment pas du tout certains de ce gardien de but au Paris Saint-Germain. Et oui, Clark, qui était le titulaire, s'est blessé. Et donc, c'est Morisaki qui est gardien remplaçant. Bon, qui peut avoir des faiblesses, mais qui avait fait un bon match, à part le premier but qui s'était pris. Et donc, en attaque, là maintenant, avec Hidalgo, la nouvelle recrue, c'est très solide avec le duo d'attaquants. Au milieu, Ochado est bon, mais il faut que Misaki se réveille parce que c'est un vrai fantôme. Ces derniers temps en compétition. Et puis, défensivement, c'est costaud, mais c'est pas non plus le point fort de l'équipe. Donc là, on est face à deux équipes qui ont plutôt pour point fort l'attaque. Donc il devrait avoir des buts. En théorie, on devrait voir des buts aujourd'hui. Et puis, est-ce que Morisaki va faire encore un bon match ? Est-ce qu'il va pas se trouver dès le début du match ? Parce que là, ça pourrait être très dangereux de se prendre un but en début de match dans cette finale. Et ce début de match, il arrive, c'est le coup d'envoi. Nous espérons voir un excellent match, mais ça nous promet effectivement à Adunga de très bons buts. Puisqu'on le rappelle, c'est quand même au minimum 2 buts qui sont marqués à chaque match. Oui, très spectaculaire cette Coupe de France. Et on espère que ça va être pareil, parce que là, il y a les joueurs sur le terrain pour faire le spectacle. Et oui, on rappelle qu'il y a Pierre ici qui fait déjà il commence avec un festival et un premier tir du droit avec son tir signature, bien évidemment. Mais qui n'inquiète absolument pas Morisaki. Très bon début de match, qui montre qu'il n'a pas peur de Pierre. Oui, bon arrêt là, cette fois-ci, il ne s'est pas fait surprendre. Et Pierre qui a toujours cette habitude de tirer d'un peu loin. Il gagnerait à tenter de se rapprocher parce que finalement, bon après c'est peut-être une usure aussi, un travail d'usure sur le gardien qui peut finir par porter ses fruits. On l'a vu, ça a marché en demi-finale. Oui, et ça a marché contre un formidable aussi Njai. Oui, très bon gardien aussi. Et allez, un nouveau tir encore de Pierre. Est-ce que Morisaki le capte encore une nouvelle fois. C'est très impressionnant ce qu'il nous fait ce gardien parisien. Il va finir par prendre la place de Clark. Si Clark ne revient pas rapidement de sa blessure, peut-être qu'il n'aura plus sa place de titulaire. Et attention, là c'est Ramirez en duel avec Freeman. Sous une bonne passe de Pasquale. Est-ce que ça va se servir ? Ah oui, et voilà, ça craque. Et voilà. Ça craque. Comme en demi. Et là, la déconne est un peu plus proche. Morisaki, c'est ce qu'il y avait eu avec Rucciano. Si on est proche, c'est pas assez solide. Ouverture du score. Et là, Paris se retrouve dans la même situation, mené au score en début de match. Mais est-ce que cette fois-ci... Et on rappelle que... Ça va. Non, dis-moi, pardon. Nous sommes pas en différé pour les téléspectateurs. Est-ce que ça va réussir ? J'avais fini, mais en fait, est-ce qu'ils vont réussir cette fois-ci à revenir ? Ça va pas être facile. Et oui, et là, c'est la grosse chevauchée là, de Ramirez. Je vais faire te couper parce qu'il nous a fait n'importe quoi. Il a mis dans le vent l'ensemble des joueurs parisiens. Très, très gros match, là, début de match de Bordeaux. Ouais, Ramirez, très bonne recrue. Très bonne recrue. C'est vraiment le joueur qu'il fallait à cette équipe. Le Mexicain Ramirez, joueur en plus d'expérience. Et là, encore Pierre qui en fait encore un tir de très loin. Oh là là, c'est le 2-0. Je l'ai pas vu. Alors là, Radunga, je pense que... Alors, on vend pas la peau de l'ours, il reste quand même une mi-temps, mais à 2-0, même pas en quelques minutes de jeu. Alors, je retire ce que j'ai dit sur Pierre. J'ai dit que Pierre tirait de trop loin, mais j'ai rien dit. C'est lui qui a raison. Il a raison, ça marche. Et encore un beau but. On l'a dit que Pierre, il voulait cette Coupe de France. On l'avait dit qu'il était vraiment frustré concernant
son élimination à la Ligue des Champions. Et là, attention, c'est la réponse parisienne, mais qui ne prend pas du tout en grippe Amoro, qui est resté solide. Très des bons matchs des Bordelais là, qui ont étouffé Paris. Hein. Ah oui, on les voit pas. On voit pas le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que Paris a fait un mauvais début de match aussi. Peut-être qu'il leur faut du temps, peut-être que c'est un diesel. Mais c'est vrai que Pierre, on l'avait dit, c'est son objectif de la saison. Vu qu'en championnat, il est 3e, ça semble plier. Paris 1er, l'Olympique de Marseille 2e. Et en Ligue des Champions, il est éliminé. Donc il mise tout là-dessus. Alors que le Paris Saint-Germain, eux, jouent toujours pour le titre de champion. Donc ça peut aussi jouer, la fatigue, faire tourner l'équipe, etc. Elle envoie le très bon jeu collectif de Bordeaux hein, qui sont en train d'étouffer latéralement. Et là, c'est le festival du milieu de terrain avec Pierre, l'artiste français, mais repris par Misaki. Très surprenant, Misaki, qu'on ne voit jamais. Hein. Eh oui, non, pour l'instant, là, ce poste latéral, peut-être lui convient pas. En fait. Il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus recentré parce que là, Elie. Et là, attention, oh là là, quelle faute défensive, Radunga, là, de défenseur bordelais qui n'a pas pris. Ah, il l'a laissé passer là, c'est très compliqué. Oh là là, et quel arrêt d'Amoro. Et oui, Amoro toujours solide, à ne pas sous-estimer. Et là, pour l'instant, oui, Hidalgo ne réussit pas. Il a eu des actions, et peut-être qu'il n'en aura pas beaucoup, donc c'est dommage. Et là, ça commence à être compliqué. Hein. Si Paris ne réagit pas rapidement, il pourrait même se prendre un 3e but. Et Izawa qui se réveille, hein. Izawa qui se réveille, enfin. Parce que là, sur son côté, le côté droit, il fait quand même de très bonnes remontées avec son ballon. Hein. Oui, ça y est, lui, après sa demi-finale ratée, il a compris, contrairement à Misaki. Et là, c'est encore Hidalgo. Hein. On va voir est-ce qu'il va finir par marquer un but. Il faudrait qu'il arrive un petit peu à s'approcher et non, stopper à nouveau. Stoppé par Thompson. Attention, ici, c'est la récupération de Shadow avec Napoléon. Et non, encore une nouvelle fois, Thompson. Compliqué, même si c'est un bon temps de Paris. Là, c'est vrai que Bordeaux n'a plus d'occasion depuis un petit moment. Donc là, c'est Paris qui est dans une bonne phase. Et là, ça part de part et d'autre. Hein. Là, ça ne s'arrête pas. Autant en début de mi-temps, on avait vu que c'était vraiment Bordeaux qui menait. Là, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Oh oui, là, ça y est, ça c'est un petit peu équilibré, mais c'est vraiment Paris. Ils ont du mal en Et attention, la percée de Ramirez, encore une fois, qui met dans le vent, mais toute la défense. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce soir? Il y a danger, là. Il y a danger. Non. Il y avait danger. Là le 3e but, c'était certainement la fin, le but du chaos. Ah là, Ramirez qui prend de vitesse vraiment toute la défense parisienne. C'est assez surprenant, parce qu'on ne l'a pas vu dans cette Coupe de France faire autant de percées. Et là, j'ai l'impression que c'est un tout autre joueur qu'on découvre. Ben, ça y est, il commence à prendre le rythme. Il est arrivé au mercato d'hiver. Donc, il a fallu quelques temps pour s'adapter. Mais je pense que ça y est, là. Il est totalement intégré à l'équipe, au championnat français. Et on voit ce qu'il peut faire. Et c'est vrai que ça va être la saison prochaine, il risque d'être très dangereux et très utile en Ligue des Champions. Alors là, on voit encore un très beau travail collectif, mais ça n'arrive jamais à dépasser Thompson. Reprise d'Hidalgo, attention, ça peut être une contre-attaque et peut-être le but. On sait qu'ils sont très forts dans les contre-attaques, Paris. Mais non, toujours, oh là là, c'est soit Andrier, soit Thompson. Ah oui, une défense qui fait... C'est pourtant pas le point fort de l'équipe, ils font du très bon boulot. Même si là, ils l'ont laissé tirer. En fait, c'est le défaut. Ouh là là, c'était juste, c'était très juste. C'est le défaut de cette défense. Ils peuvent être très bons, mais des fois, ils peuvent se trouver bêtement. Et ce qui crée des occasions de but pour l'adversaire. Voilà, comme là, par exemple. Attention, là, c'est un peu désorganisé, là, la défense bordelaise. Heureusement que Thompson vient faire un peu de ménage. Oh, et Pierre, monstrueux, c'est un sans faute, Radunga, là, ce que nous fait Pierre. Il est partout. Oh là là là, mais quelle remontée de Pierre. Alors là, il fait le festival et c'est la fin de la première mi-temps. Quelle mi-temps? Quelle mi-temps? Qui aurait cru que Bordeaux allait mener 2-0 contre le Paris Saint-Germain, Radunga? Surtout en finale. Ah oui, là, Paris, premier du championnat, meilleur effectif. Mais c'est vrai qu'il y a eu du renfort du côté de Paris avec Hidalgo, il y a eu du renfort du côté de Bordeaux. Mais finalement, apparemment, peut-être les recrues ont été meilleurs du côté de Bordeaux. Puis c'est vrai que c'est Pierre, Pierre qui est dans un grand jour. Et ce type de joueur, dans un grand jour, c'est très dur à battre. Là, je vois vraiment pas, de ce qu'on a vu, comment Paris pourrait revenir dans le match. Eh bien écoute, peut-être que la réponse, on va l'avoir en tout cas dans ces prochaines minutes, puisque c'est la deuxième période qui commence, avec une petite contre-attaque parisienne. Oh là là, là c'est un peu le tir du désespoir de Napoléon qui tire un peu. C'est un tir de frustration. Et oui, là c'est Napoléon qui a raté sa première période. Donc on va voir ce qu'il va nous faire là, mais là c'est inquiétant ce début, il se tire un peu du désespoir. Ah peut-être là, peut-être dans la surface de réparation. À bout portant.
C'est peut-être la réduction ça peut du être score très là. dangereux. Attention. Allez, oui. et voilà, c'est les 2-1, c'est la réponse. La réponse qui se fait assez rapide puisque dès l'entrée, eh bien, ça fait 2-1 maintenant pour le Paris Saint-Germain. Et avec ce nouveau but, hein, Napoléon peut être le plus grand buteur là, de cette Coupe de France et du championnat entier, hein, puisqu'il a à peu près son 16e but, je pense, actuellement. Là. Et oui, ça y est, oui, Napoléon il marque beaucoup de buts, c'est qu'il est assez inégal en match, mais il peut planter un but même quand il a fait un mauvais match. Et là, bon, c'était le but qu'il fallait. Là, le match est totalement relancé avec ce but rapide. Et Napoléon, surtout, là, s'il se réveille, il peut être très dangereux. Et là, Izawa, qui est pas mal dans son côté, qui est sur un bon jour, qui se donne même le luxe de faire une passe à Pasquale qui tire, mais ça n'inquiète absolument pas Morisaki. Très beau Izawa. Très bon retour hein, de Izawa là. Hein. Ça y est, ouais, lui aussi, ça y est, il s'est adapté enfin au jeu. Il a trouvé sa place et donc oui, ça joue aussi. Hein, Bordeaux est meilleur parce que Ramirez et Izawa commencent à être plus utiles. Et là, il y avait danger, mais Thompson hein, aussi. Thompson, il y avait absolument danger. Thompson, mais voilà, Thompson. Voilà. Une erreur. On n'a pas compris. Ah ouais, là, ils sont un peu embrouillés. Une erreur de passe. Puis il pouvait très bien tirer au Thiado. Hein, je ne sais pas pourquoi il l'a remise en arrière. Ouais, la grosse erreur de sa part. C'est reparti avec Ramirez. Ramirez aussi un très fort dans ce match. Hein. Oui, très bon, un des meilleurs joueurs du match pour l'instant. Pensez à me dire dans les commentaires quel est le meilleur homme du match, l'homme du match pour l'instant dans le match, parce que c'est vrai que c'est serré. Hein. Ramirez très bon, Napoléon très bon, Thompson impérial en défense, mais quelques erreurs qui viennent gâcher le tableau. Les gardiens qui ont fait quelques arrêts, pas évident. Et Pierre qui est partout. C'est peut-être que à la rigueur le meilleur joueur, mais là encore. Hein. Et là Hidalgo qui nous fait encore une percée à lui Hidalgo, tout seul. Hidalgo est très bon, il lui manque le but. Il lui manque le but à Hidalgo. Beaucoup d'action, mais manque d'efficacité. Il paraît un peu quand même fantomatique hein, dans cette finale. Hein. Il était très percutant contre Marseille et là on le voit que c'est quand même plus Napoléon qui cherche à faire jouer sa puissance de frappe. Oui, mais après, bon, au moins il arrive à se créer les occasions. C'est pas mal. Hein. C'est toujours ça. Il y a Pierre comme match, comme Misaki, hein, qui continue à hanter le match. Absolument, là c'est vrai, tu as raison. Et là on voit que Pasquale finalement, qui n'est plus dans l'axe et qui a été un peu rebattu sur l'aile, est plus performant. Hein. Il apporte plus à cette équipe bordelaise. Oui, c'est un joueur de soutien. Hein. Il a toujours été quand il joue avec le Jazz en club. Là il a essayé au départ de prendre un peu le lead de l'attaque, mais non, c'est pas son rôle. Ça reste un joueur de soutien. Donc il a enfin compris, il est meilleur. Et là encore Napoléon, ça pourrait être très dangereux s'il arrive à s'approcher. Et attention ici parce que je ne sais pas ce que fait la défense depuis là, ce début de deuxième période. Napoléon est totalement laissé à l'abandon. Et là on s'est repoussé par Amo, mais il ne pourra pas tenir un nouveau tir non plus de Napoléon. Oh oui, là ça commence à faire beaucoup. Et cette domination pas. Ouh là là, là on sent le tir d'Ochado avec la transversale tapée. C'était juste. Ouais, mais bon, toujours 2-1. Hein, il faut que Bordeaux se réveille un peu. Hein. Il faudrait un petit but pour sécuriser pour Bordeaux. Et bon, et Paris va continuer à pousser parce que l'égalisation est proche. Ça peut arriver très vite à Thompson encore, très belle intervention. Très bon ce joueur. Là on est dans un grand temps des Parisiens. Hein. C'est Bordeaux qui se retrouve maintenant étouffé. Même s'il déborde un tout petit peu. Et là, Misaki qui revient aussi un peu à la charge. Misaki, là, il faut qu'il montre un peu plus de trucs avec cette action, là, qu'il fasse un bon centre ou voilà, un bon dribble. Déjà, c'est pas mal. Il faut qu'il arrive à donner un bon ballon. Une bonne petite passe. Voilà. Oh, bon, on va dire que vu ce qu'on a vu de Misaki, c'est une belle action. Le centre n'était pas top. Mais... Oh là là, quelle mauvaise passe là du Bordelais. Heureusement que ça a été un peu donné sur l'autre aile. Oui, il y a des heures de relance. Hein. Ouais, on est c'est vrai que c'est très compliqué là. C'est Pierre qui se loupe un peu sur sa passe. Oh là là, ça étouffe un peu là le joueur bordelais là. Oui, là on sent que c'est encore toujours un temps fort parisien. C'est eux qui. Là, il y a un risque. Là, il y a un gros danger. Avec Ochado. Et oui, c'est le but. Et c'est les deux partout. Quelle remontée de Paris. Mené à 2-0 Radunga en mi-temps. Et qui reviennent comme ça à 2 partout en seconde mi-temps. C'est digne de l'exploit finalement. Et oui, c'est eux. Ils ont commencé mieux la deuxième période. Et après, ils ont gardé le rythme. Et Bordeaux n'y est pas du tout. Est-ce qu'ils sont fatigués après leur bonne première période ou est-ce que c'est Paris qui a réussi à enfin monter d'un cran? Et on voit la perte de balles ici, ils y sont pas. Je ne sais pas ce qui se passe en cette seconde mi-temps. Il n'y a plus la niaque de la première, les défenseurs sont un peu même à côté. Et c'est Amoro qui tient. Amoro, Dieu merci qui tient les buts des Girondins, parce qu'il y aurait pu y avoir 5 buts facilement. Et là c'est Napoléon encore une fois qui fait une grosse percée. Bon retour d'Henrieux.
Ah oui, là on sent que c'est maintenant Paris qui est en bonne position pour se qualifier parce que c'est eux qui ont les occasions. Il reste très peu de temps à... Et oui, Misaki aussi, hein, qui est très performant là, oh là là. Ouh, une belle talonnade. Mais non, c'est pas donné. Attention là, où la seule face au gardien. Bel arrêt d'Amuro encore. Hein. Ouais, ça va être dur là pour Bordeaux. Là. Ils subissent. Il reste un peu de temps avant la fin du temps réglementaire. Il reste que très peu de temps, donc si là on marque un but, ils sont sécurisés et du coup ils gagnent cette Coupe de France. Bon, ça partira bien évidemment aux prolongations ainsi que les tirs au but, mais tout est possible. Pasquale vient de déborder, il cherche un peu Ramirez qui n'est pas encore monté. C'est peut-être le cas ici, attention. Ah non, mauvais centre, mauvais centre là, totalement dévissé sa frappe. Il avait fait une belle action, dommage, il a tout gâché. Dommage. Et là, mauvaise relance de Morisaki ici. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas le moment là. C'est pas le moment de perdre le ballon parce que là un but serait fatal. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu en plus. Et là Pierre va tenter justement de donner la qualification à son équipe. Attention. Un bel arrêt. Non, solide de Morisaki. Bravo à lui. On sait qu'en deuxième mi-temps, lui, il est tellement fort. C'est vrai qu'il a du mal à se mettre dans le jeu. C'est un petit diesel, Morisaki. Ah oui, totalement un diesel. C'est un joueur très particulier pour ça. Il a besoin d'être en confiance, de faire quelques arrêts pour se mettre en confiance avant d'être au top. Sinon, il peut se faire surprendre à froid. Et là, on est dans les arrêts de jeu. Et on l'a vu, il s'est fait surprendre par le nouveau tir de Pierre, là, le deuxième tir qui a fait but, justement. L'arbitre n'a pas tardé à siffler. Et là, je pense qu'on va aller à Dunga aux prolongations. Ouais, là, c'est les prolongations. Deuxième mi-temps, totalement à l'inverse de ce qu'on a vu. Là où Paris souffrait en première mi-temps, c'est Bordeaux qui a souffert et qui a subi dans cette deuxième période. Comment on peut l'expliquer ça, du coup? C'est très surprenant. Oui, c'est vrai que chacun a fait une période. Alors c'est vrai que Bordeaux a bien attaqué le match, a mis la pression, mais certainement que le coach parisien a dû tout remettre à plat, peut-être faire des évolutions tactiques, et ça a fonctionné. Voilà, je pense que c'est vraiment la causerie du coach dans le vestiaire qui a relancé l'équipe. Et là, Bordeaux n'a pas trouvé les clés pour empêcher la nouvelle tactique parisienne. Et là, on va voir maintenant, une mi-temps chacun. Qui va prendre le pas là dans cette prolongation? Et il faudra justement trouver, comme tu le dis, Radunga, ses clés, mais en 2 prolongations. Sinon, eh bien, ça sera les tirs au but. Et Dieu seul sait que les tirs au but, c'est vraiment le hasard des choses accumulées avec la fatigue. Ça ne rend pas la chose très facile. Et là, on a encore une fois Napoléon. Hein. C'est quand même invraisemblable que cette défense bordelaise se trouve à néant. Il y a un vrai problème, j'ai l'impression. Oui, ça peut être très bon, mais il y a des passages à vide complets et ils se prennent des buts pour ça. Ah, c'est dommage. Et là, le prochain but pourrait donner la victoire. Hein. C'est pas sûr, mais bon. Vu la physionomie du match, pour l'instant, c'est plus équilibré. Peut-être que c'est Bordeaux, peut-être qu'il va dominer un peu plus, là, en laissant un peu mieux en début de prolongation. Avec Pasquale encore pour un centre. Il ne faut pas qu'il rate celui-là. Il ne faut pas qu'il rate. Ouais, c'était pas mal. Ça n'a pas gêné du tout Morisaki, pourtant avec un tir à bout portant de Pierre. Mais ça ne suffira pas pour inquiéter le gardien parisien. Et c'est une relance avec Napoléon là qui fait un peu le travail. Et j'ai l'impression que c'est lui qui mène un peu cette attaque là. Hein. Oui, ça y est, cette prolongation, c'est lui encore qui a de l'énergie. Attention à ce tir, même s'il est un peu loin, ça peut faire mouche. Mais Amuro, il se fait. Et on sait qu'il en met des tirs comme ça. Oh là 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 là. Et voilà. Totalement invraisemblable ce match, Radunga. On passe de 2-0 à 2 partout. Et là, c'est Paris qui remonte à 3-2. Impressionnante remontada. Oui, là, ça y est, en général, c'est Paris qui subit le remontada. Mais là, pour cette fois-ci, là, c'est eux. Là, c'est eux qui ont fait une belle remontée. Et donc, c'est bien Paris qui est toujours au top là, depuis la fin de la première période. Ça va être très très compliqué pour Bordeaux. Là. Il va falloir un exploit individuel, je pense, pour qu'ils sauvent leur peau. Sinon, ça sera la victoire du Paris Saint-Germain. Et je pense que là, Radunga, c'est surtout l'expérience qui parle et le mental. Je crois que Bordeaux n'est pas au même niveau sur ces caractéristiques-ci comme le Paris Saint-Germain, qui ont plus de bagou. Et c'est peut-être ça qui va coûter la finale, malheureusement, à Bordeaux. Oui, avec un peu moins d'expérience ces dernières années des grandes compétitions. Et ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais après, ils ont Pierre. Pierre, c'est quand même un joueur qui peut faire un exploit à tout moment. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir. Et là, peut-être ce tir, peut-être l'exploit justement de Pierre qui pourrait sauver son équipe. Et on sait qu'il est très fort du pied droit, ça peut mener à de nombreux buts. Elle a une belle détente là de Morisaki, Radunga. Oui, ça n'a pas suffi, Alors qu'on est dans les prolongations, le temps de l'arrêt de jeu des prolongations, pardon. Donc, oula,
Oh là là oh là là, mon On pensait que Dieu. c'était fini, que l'arbitre allait siffler. Quel match. On pensait que l'arbitre allait siffler. Quel match. Et oui, il s'est battu. Quel match. Et la bonne remise, de Ramirez. Ah, il s'est battu, Ramirez. Il se montre aussi être passeur décisif. Ah, le ballon était perdu près de la ligne de sortie de but. On pensait que l'arbitre allait siffler. Lui, il y a cru. Il a couru, il a débordé, il a centré. Magnifique. Vraiment un gros match de Ramirez. Et bien sûr de Pierre qui marque ce but. Et c'est à nouveau relancé. Et oui, qui est resté à l'affût, Voilà. qui n'est pas redescendu. Allez, seconde période, je suis en sueur. Hein. Là, ça ne se voit pas, mais c'est ce que nous font vivre ces Bordelais ainsi que ces Parisiens. C'est digne d'une grande finale. Hein. Ah oui, là, personne ne veut lâcher. Les deux veulent la coupe. Et les deux peuvent gagner. De ce qu'on a vu, maintenant, ça va être au mental. Les deux, avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent marquer à tout moment. Ça a été... qui mérite le plus? Difficile à dire. Qu'est-ce que tu en penses, Mussino? C'est vrai que c'est compliqué, hein. De part et d'autre, on a de très bonnes actions de schémas tactiques qui ont été mis en place, des débordements. Il y a toujours eu de part et d'autre de très bonnes actions. Et j'ai l'impression que, malheureusement, de ce qu'on peut voir, c'est Paris qui reste le plus impactant là. Hein. Il monte en puissance de minute en minute, là où Bordeaux, pour moi, se fait de plus en plus sentir dans une faiblesse. Hein. Donc, une petite pièce sur Paris. Et je mets une petite pièce sur Paris où j'avais mis une pièce sur Bordeaux auparavant, je l'enlève. Je l'enlève. Le match n'est pas fini, Oui, mais je l'enlève. Mais je pense que Ranunga, on va finir au pénalty, c'est pas possible. on a été surpris. On a là, été surpris par des tirs de loin. Ça peut arriver très vite. Un tir de Napoléon d'un côté ou un tir de Pierre de l'autre. Donc là, les deux partenaires d'équipe de France hein, qui s'affrontent dans ce match aussi, on n'en a pas parlé. Et c'est une belle confrontation entre ces deux joueurs là, qui jouent généralement ensemble depuis pas mal d'années. Et là, qui se retrouvent en face à face. Et là, c'est une bataille de titans qui règne sur le milieu de terrain. Personne ne veut lâcher. Ici, on a le petit débordement de Pasquale, mais vite récupéré par Meyer, qui repart en contre-attaque avec Napoléon. Et malheureusement, qui dégage. Alors, c'est surprenant, d'accord. Il dégage en touche, alors qu'il avait la possession de la balle. Et oui, on arrive Et Misaki qui est quand même dans un bon rythme aussi. Oui, hein. meilleur match. C'est pas encore, on attend plus de lui, mais là, c'est un match quand même convenable. On l'a vu faire des actions, c'est beaucoup plus. Et attention, le duel avec Pierre est tout de suite stoppé avec son grand rival ici, là. Avec une relance qui va se faire avec Ramirez. Très bonne passe ici de Pierre. Nous sommes dans les arrêts de jeu, là. Tout le monde, attention à la contre-attaque, là. Avec Pasquale, on avait dit que ce trio Pierre, Pasquale et Ramirez était fatal et montrait les percées. Attention, là, c'est la dernière action du match. On a ici un exemple. Attention, dernière action du match, ça peut être le but. Oh là là. Ah non. C'est dommage, hein, Pasquale fait des bons débordements, mais il rate ses centres. Là, l'arbitre va siffler d'une seconde à l'autre. Pas sûr qu'il y a encore. Oh là là. Pierre tente un dernier coup. Il tente le hold-up. Non, bonne claquette là de Morisaki. Hein. Eh bien, ça sera les tirs au but, les tirs que tout le monde justement redoute. Hein. C'est un peu qui aura la chance et la bonne étoile. Et là, c'est Pasquale qui se lance. Hein. Ils sont tous un peu fatigués à Vachy. Ouf, on y a cru. Oh là là, et Morisaki était dessus. Oui, hein. on y a cru. Morisaki était dessus. Là, il a mis la pression, Morisaki, de suite. Hein. Il a montré que ce n'était pas facile à battre cette séance de tir au but. Donc, il a mis la pression. On va voir est-ce qu'Amoro fait mieux. Est-ce qu'il arrive carrément à arrêter le tir? C'est à Napoléon, sans danger, contre-pied, sans problème. Aucun souci. Il a encore du jus, Napoléon. Et là, on a son compère de l'équipe de France, Pierre. Attention, il ne faudra pas se louper. Là, toute la tension qui doit reposer sur ces joueurs-là, Radunga, on sait que quand ils arrivent au pénalty, hein, ils les redoutent tellement cette session de pénalty, c'est jamais simple. Personne ne rater le tir au but éliminatoire. Hein. Donc, c'est sûr que c'est une sacrée pression d'avoir au bout du pied la qualification et l'élimination de son équipe. Et là, c'est Hidalgo qui a été fait un match un peu en demi-teinte aujourd'hui. Beaucoup d'actions et manque un peu d'efficacité dans beaucoup d'actions. Mais là, ça va. Là, il sauve son match. En tout cas, il sécurise son équipe pour son tir au but. Et là, c'est Ramirez. Ramirez qui a très été performant ce soir. Hein, qui montre ses qualités d'attaque et de relance et de débordement et de passeur, hein, puisque c'est lui qui offre le but à Pierre. Et qui offre un nouveau but ici pour son équipe. Très bonne recrue pour cette année pour les Girondins. Avec Ramirez s'il se qualifie pour la Ligue des Champions. Ça sera une équipe beaucoup plus compétitive et surtout s'ils évitent de tomber sur une énorme équipe comme ils ont eu en huitième de finale. Et oui, là, Ochado, sans problème, hein, qui marque et qui montre en qualité de capitaine
que l'équipe peut compter sur lui. Attention ici, un nouveau Bordelais se lance, c'est Thomas contre Morisaki. Ça peut être le tournant du match. Hein. Oh là 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 là, quel arrêt! Joli. Arrêt de Morisaki. Radunga, arrêt de Morisaki est là. Et là, ça peut commencer déjà à chanter dans les gradins, puisque si Misaki prend l'ascendant, Ouais, là, ça va être compliqué. Camaro fasse un exploit, sorte ce tir là, parce que s'il se le prend, ça va être compliqué. Ah oui, c'est Misaki qui prend son temps. Hein. Misaki qui pas, jauge un peu la tension. Ah là là, c'est jamais ça. Oh, à contre-pied. Bravo, monsieur Taro Misaki, qui laisse sa joie s'exprimer autour du terrain. Et là, quelle pression Radunga que a ce Moreno. Là, je l'en ai pas du tout. Attention, oula, ouf. Oh, il s'est précipité. Bon. Oh là là, et voilà. Et voilà. Quelle séance. Et c'est séance fini, de type malheureusement. Malheureusement. Magnifique victoire et quel match de Morisaki. Bon, il a pris 3 buts, mais il sort tout hein, avec ses 2 arrêts au tir au but. Il donne la victoire à son équipe. C'est peut-être lui finalement l'homme du match grâce à ça. À vous nous dire dans les commentaires, mais c'est vrai qu'il a fait quelques bons arrêts, mais surtout c'est ces 2 arrêts qui donnent la victoire. 2 beaux arrêts. Très beau match. Et c'est vrai. Et quelle finale, hein, quelle finale de cette Coupe de France qui a été longtemps sous le signe de Bordeaux. Hein. Tout le monde s'était dit finalement que Bordeaux allait gagner, parce qu'avec 2 buts d'avance, nous-mêmes, on ne croyait pas trop que Paris allait remonter. Paris remonte à 3-2, 3 partout ensuite, et là c'est la session des tirs au but avec un Morisaki qui est carrément l'ange gardien de ce Paris Saint-Germain maintenant ce soir. Et hein. oui, tout à fait, magnifique joueur qui a eu des débuts difficiles, qui était remplaçant, mais qui a réussi à faire sa place. Et le Paris Saint-Germain qui se retrouve avec une 14e Coupe de France. C'est quand même une équipe qui est spécialiste de ce type de compétition. 14 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue. Donc c'est l'équipe française avait le plus de coupes. Donc c'est pas du tout étonnant qu'il remporte une nouvelle coupe ce soir. C'est vrai. Eh bien, merci Radunga d'être resté pour cette Coupe de France et d'avoir commenté tous ces matchs avec moi. Merci à vous d'avoir vu, commenté sur bien évidemment la chaîne. Et puis n'hésitez pas à nous dire quel est l'homme de match. Et puis surtout, on se retrouve, nous, Radunga, pour une nouvelle coupe. Peut-être en Espagne. Certainement, le commentaire de la Coupe d'Espagne. Ça sera avec très grand plaisir.